Donc aujourd'hui, on démarre avec Margarita, que vous connaissez, je pense, bien, qui est notre responsable de tous les sujets programmatiques. Maggie, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et puis on accueille François Bobineau de Xander. Bonjour Mekim, bonjour tout le monde. Donc, on est vraiment ravis de vous avoir tous les deux. C'est une collaboration de longue date, Weborama et Xander. J'allais dire, c'est une belle amitié professionnelle. Donc, on est vraiment très, très, très heureux. Le focus ce matin, c'est la question qui est posée ici. Comment les curated deals révolutionnent l'achat média? Donc, on démarre avec François. N'hésitez pas donc à poser des questions dans le chat box ou faire vos commentaires. Et puis, c'est parti. C'est à vous, François et puis Maggie. Merci beaucoup, Miki. Mais déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin pour parler de ce concept des curated deals. Donc, je vais prendre un petit peu de temps ce matin pour vous détailler un petit peu ce que sont les curated deals, ce qu'on appelle aussi les curated marketplace. Donc, c'est un concept qui fait un petit peu l'actualité en ce moment. Il y a eu pas mal de presse là-dessus, il y a eu pas mal de webinaires qui ont été organisés. C'est pas forcément quelque chose de très très simple. On reçoit beaucoup de questions à ce sujet. Dans l'écosystème programmatique, c'est quand même quelque chose qui peut être un petit peu complexe. Donc, on voulait prendre un petit peu de temps ce matin pour tout simplement vous exposer tout ça, vous détailler un petit peu le mécanisme de la curation, comment ça fonctionne. Et puis ensuite, effectivement, je passerai la main à Margarita qui va vous détailler l'offre de Weborama qui est en partie basée sur cette technologie de curation. Donc avant de commencer et avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être prendre un petit peu de recul et vous exposer ce qu'on fait chez Xander. Donc moi, pour me présenter déjà rapidement, je m'appelle François, je travaille chez Xander depuis un peu plus de 5 ans et demi et je m'occupe de l'équipe commerciale sur la partie DSP et j'interviens également sur le sujet curation. Donc anciennement, Xander, vous savez, on était AppNexus, on a été racheté il y a maintenant quelques années par AT&T, donc un groupe de telco américain, pour former l'entité publicitaire Xander. Donc voilà, on est passé d'AppNexus à Xander, et vous l'avez sans doute vu dans les news, mais il y a pratiquement tout juste un mois, Microsoft a annoncé son intention de racheter Xander. Donc nous, on est tous ultra contents ici à Paris de voir ce rachat par Microsoft. Ça va nous ouvrir beaucoup de perspectives. Donc on est très très contents de ce rachat. C'est encore un petit peu tôt pour dire ce qui va se passer. En tout cas, c'est une belle opportunité. Donc, pour vous expliquer ce qu'on fait très rapidement, on a toujours été présent, Xander, des deux côtés de l'écosystème. On a toujours été présent à la fois côté DSP et côté SSP. Donc aujourd'hui, comment ça fonctionne très concrètement? Vous avez un annonceur, Coca-Cola, et vous avez une publicité Coca-Cola qui diffuse sur le site Le Bon Coin. Comment ça fonctionne? Concrètement, l'annonceur va mandater une agence, et cette agence va pouvoir utiliser un ou plusieurs DSP. Donc, le DSP, c'est la technologie qui permet d'acheter en programmatique des espaces publicitaires. Et ces DSP vont être connectés à un ou plusieurs SSP. Et les SSP, c'est la technologie qui permet aux éditeurs de monétiser en programmatique leur espace publicitaire. Donc, nous, Xander, on a toujours été présents des deux côtés de la chaîne programmatique, à la fois côté DSP, donc notre DSP qui s'appelle Xander Invest, et côté SSP, qui s'appelle Xander Monetize. Donc aujourd'hui, en France, côté DSP, on va travailler avec les plus grosses agences, les trading desks, aussi les annonceurs en direct. Et côté SSP, on travaille avec la quasi-totalité des éditeurs en France. Donc historiquement, au bureau de Paris, par exemple, il y a la moitié de l'équipe qui travaillait sur le DSP et la moitié de l'équipe qui travaillait sur le SSP. Et ça a un petit peu changé avec l'arrivée très récente de la curation. Et donc, voilà, on va vous expliquer un petit peu ce qu'est le concept de curation. Et avant de vous expliquer vraiment le fonctionnement en détail de la curation et vous donner des exemples concrets, on voulait faire
une petite analogie avec une situation un peu de la situation de la vie de tous les jours, un cas très pratique, très concret, celui du marché de l'alimentaire, de la façon dont on consomme. On peut trouver quelques points de comparaison. Et prenons un exemple très simple. Aujourd'hui, les individus, les consommateurs vont vouloir acheter, prenons l'exemple des fruits et légumes par exemple, vont vouloir acheter des fruits et légumes d'une certaine façon. Certains vont vouloir acheter des fruits et légumes bio, certains vont vouloir acheter des légumes produits localement par l'agriculteur du coin. D'autres, au contraire, ne vont pas trop se poser la question et vont acheter des légumes de saison, pas de saison, bio, pas bio, sans trop se préoccuper de ça. D'autres vont vouloir acheter uniquement des légumes de saison, par exemple. Et donc, se pose une question qui peut être un petit peu complexe. Finalement, quoi acheter et auprès de qui ? Et finalement, sont apparus des magasins qui vont être spécialisés sur des fruits et légumes, qui vont revendre des fruits et légumes bio. Il y a des sites internet qui permettent de se mettre en lien avec l'agriculteur du coin pour acheter les légumes de cet agriculteur qui est à proximité. Il y a des supermarchés qui mettent à disposition des consommateurs des fruits et légumes qui viennent du monde entier, de saison, de pas saison, bio, pas bio. Donc, en fait, ces magasins, ces sociétés sont finalement des curators de marketplace qui s'inscrivent dans le contexte de l'alimentaire un petit peu plus global et qui vont pouvoir répondre à un besoin du consommateur très précis. Et donc, finalement, tout ça pour dire que les curators de marketplace, c'est le moyen, c'est la possibilité de venir préfiltrer, de venir créer une offre qui est sur des produits qui sont déjà préfiltrés, sur des produits qui sont déjà préfiltrés, qui ont été sélectionnés. Donc, comment ça s'est traduit chez Xandor, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Chez Xandor, ça a commencé il y a un peu plus d'un an et demi, où nous, Xandor, on a mis à disposition de tous les acheteurs du marché en France, on a mis à leur disposition un catalogue de curated deals. Donc là, je vais juste vous montrer 2-3 screenshots de ce catalogue. Et en gros, l'idée, c'était vraiment de simplifier la vie des traders en agence, chez les trading desks ou chez les annonceurs. Donc, on a pu créer un catalogue de curated deals avec des curated deals à l'intérieur qui contiennent des inventaires qui vont être pré-packagés par Xandor. Des inventaires, par exemple, selon la catégorie du site, avec à l'intérieur uniquement des sites de sport. Vous voyez le premier curated deal sport, c'est par exemple un curated deal qui va contenir que des sites de sport. Donc, je ne sais pas, l'équipe, les pages sport du monde, etc. Donc, c'est la possibilité de créer un curated deal avec à l'intérieur des inventaires qui vont être pré-packagés. Et en fait, il y a vraiment une infinité de créations de curated deals. On peut créer des curated deals avec à l'intérieur des formats spécifiques, uniquement, je ne sais pas, je dis des bêtises, mais uniquement du 300 par 250, par exemple, uniquement certains devices, certains médias. Je vais pouvoir créer un curated deal avec uniquement de la vidéo in-stream, par exemple. Je vais pouvoir créer des curated deals avec à l'intérieur uniquement des inventaires d'une certaine géo. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et pour vous montrer deux autres screenshots de ce catalogue, par exemple, là, le premier curated deal natif que vous voyez, tout simplement, va regrouper tous les placements natifs de la supply Xandor. Donc, on va scanner toute notre supply et on va sélectionner tous les placements natifs de Figaro, de Le Bon Coin, d'Orange, de beaucoup de sites. On va les agréger dans un seul et même deal qu'on va pouvoir pousser à n'importe quel acheteur, quel que soit son DSP. Donc ça, c'est important, c'est totalement agnostique au niveau du DSP. Et quelque chose qu'on fait de plus en plus, ce sont aussi des curated deals à la performance. Où on va pouvoir proposer aux acheteurs des curated deals qui contiennent à l'intérieur des placements avec un certain niveau de performance. Donc, pour reprendre l'exemple, pareil, le premier exemple ici, le curated deal native avec un CTR, un taux de clic supérieur à 0,3%. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va scanner encore une fois toute notre supply et on va prendre les placements natifs de tous les éditeurs qui ont un historique de taux de clic supérieur à 0,3%. On va agréger tout ça dans un seul et même deal qu'on va encore une fois pousser à l'acheteur, quel que soit son DSP. Et donc, quand je vous disais qu'on est capable de scanner notre supply, et comment on fait ça ? On fait ça tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle un siège de curation. Donc, ici, ça paraît comme un intermédiaire, ce n'est pas le cas.
on n'est pas dans le cadre d'achat et de revente, ça reste toujours une seule et même enchère. Et donc, via ce siège de curation, donc on a une UI, tout simplement, tout comme il y a une UI pour le DSP, tout comme il y a une UI pour le SSP, il y a une UI pour la curation. Et via cette UI, le curator, ici Xander, va pouvoir s'amuser à scanner la supply, créer des curated deals selon la verticale, selon le media type, selon la géo, et envoyer tout ça ensuite à l'acheteur. Donc, historiquement, on a commencé la curation, nous, avec ça, il y a un peu plus d'1 an et demi, et on a commencé, mais il y a quelques mois, à travailler avec certains acteurs pour leur donner accès à un siège de curation. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs use cases. Ces sièges de curation, ils peuvent être utiles pour différentes typologies d'acheteurs. Ça va notamment être, par exemple, les agences qui vont vouloir avoir un siège de curation pour simplifier l'accès aux inventaires et pouvoir contrôler un petit peu l'accès aux inventaires. Ça peut être utile aussi pour les annonceurs, ils veulent parfois avoir un siège de curation pour contrôler le cadre de diffusion, par exemple. Et ça va surtout être utile et extrêmement pertinent pour des acteurs data. Donc, on a des partenariats avec certains acteurs data qui sont vraiment triés sur le volet, qui apportent une vraie valeur ajoutée. Et donc, effectivement, nous, on a la chance d'avoir un partenariat avec Weborama depuis maintenant de nombreuses années, et puis plus récemment, sur cette partie curation. Donc, comment ça fonctionne? Mais concrètement, Weborama a un siège de curation également, et va pouvoir faire ce travail aussi de scanner la supply des éditeurs, et en plus d'ajouter une surcouche d'intelligence à toute la partie contextuelle, la partie data, et bien sûr, je laisserai Margarita détailler cette partie-là. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et pour être un petit peu plus précis sur ce fonctionnement, sur la façon de créer un curated deal, il y a 4 grandes étapes. La première étape, en fait, le curator, donc que ce soit Xander ou là ici, par exemple, Weborama, Weborama va déjà scanner toute la supply et agréger les inventaires de différents éditeurs, donc de tous les éditeurs utilisant le SSP Xander. Le curator va pouvoir agréger ces inventaires de 2 façons, finalement, soit en open exchange, soit via des deals. Donc, il va agréger la supply des éditeurs et en plus, l'acteur de curation, donc Weborama, va en plus ajouter sa data propre, sa data unique à ces inventaires. Et donc, via l'UI de curation, Weborama, le curator, va pouvoir créer ce qu'on appelle des curated deals qui vont contenir l'inventaire agrégé des éditeurs, mettons par exemple que de la vidéo ou au contraire sans trop de restrictions, vidéo, display, native, etc. Avec en plus la donnée unique. Et ils vont créer donc un curated deal qui va contenir à la fois de l'inventaire et en plus de la data. Et ce curated deal, Weborama va pouvoir l'envoyer à n'importe quel acheteur, quel que soit son DSP. Donc ça, encore une fois, c'est très important. On est totalement agnostique au niveau du DSP. On peut le pousser à n'importe quel DSP du marché, donc Xander Invest bien sûr, mais chez Google, chez Mediamat, Amazon, The Trade Desk, n'importe quel DSP du marché. Un point important aussi à rajouter, c'est que la transparence reste totale pour l'acheteur. L'acheteur aura toujours de la visibilité, bien sûr, sur le cadre de diffusion, sur les performances enregistrées, sur les KPI tels que taux de visibilité, impression, etc. Donc, il y a vraiment une transparence qui est totale, que ce soit sur, bien sûr, les performances et bien entendu sur le cadre de diffusion. Donc, avant de passer la main à Margarita, juste pour récapituler, nous aujourd'hui, Xander, donc historiquement, c'est vrai qu'on était présent côté DSP, SSP. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler sur ce produit de curation qui va permettre d'apporter des curated deals avec une vraie valeur ajoutée pour tous les acheteurs du marché, donc quel que soit leur DSP. Donc notre offre se traduit par DSP, Xander Invest, SSP, Xander Monetize, et maintenant la brique curation qui s'appelle Xander Curate. Donc voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. En tout cas, nous, on est effectivement ravis d'avoir ce partenariat avec Weborama qui vient utiliser la curation pour créer les curated deals avec une vraie valeur ajoutée pour tous les acheteurs du marché. Des curated deals avec une vraie valeur ajoutée, d'autant plus qu'on est dans un environnement maintenant qui est cookieless, qui est consentless. Donc là, c'est vrai que c'est très pertinent de voir arriver l'offre Golden Fish de Weborama. Pourquoi? Notamment parce que, on le voit, il y a de plus en plus aujourd'hui de trafic sans identifiant, de trafic sans consentement. On le voit depuis les recos
de la CNIL il y a quelques mois, mais le pourcentage de trafic sans consentement a progressivement augmenté, de 5% jusqu'à plus de 10%, 15%. Donc, il y a aujourd'hui une part de trafic sans identifiant qui est très élevée. Et il y a certains, c'est un trafic qui peut être très intéressant à retravailler parce que les KPI comme le CPM va être très compétitif, le taux de visibilité va être bon, donc le VCPM va être encore plus compétitif. Donc tout ça, c'est du trafic qu'on peut retravailler, notamment avec une technologie contextuelle. Et donc c'est pour ça qu'on est notamment très ravis, très content de travailler avec Weborama là-dessus. Et je laisse maintenant la main à Margarita qui va détailler l'offre. Merci beaucoup François. De mon côté, moi je vais vous parler du côté plutôt pratique et de ce que Weborama a mis en place avec ses deals packagés ou ses curated deals qui s'appellent Golden Deals chez nous. Et donc comme François vous l'a dit, effectivement ce sont des packages d'inventaire et de la donnée Weborama qui vous permettent d'accéder très facilement à des inventaires de grande qualité. Donc ce que nous avons chez Weborama, c'est nous avons mis toute l'intelligence de la data au service de ces curated deals. Nous avons, comme vous le savez, une base de données cookies et une base de données contextuelle. Effectivement, de plus en plus, le contextuel se développe et nous mettons beaucoup d'efforts dans cette technologie, mais le cookie est encore là pour un petit moment. Donc, en fait, nous avons ces 2 bases de données qui sont à disposition du marché. Je commence d'abord par une explication rapide sur la construction de la base de données Weborama pour pouvoir vous donner une petite idée de la manière dont elle est construite et ce que vous allez retrouver dedans. Avant d'aller un petit peu plus dans les détails pratiques, comment on peut mettre à disposition ces deals, que ce soit au service des agences, des trading desks ou même des éditeurs avec lesquels nous travaillons au quotidien. La base de données Weborama est une base de données sémantique et comportementale. En fait, la manière dont nous fonctionnons, c'est que nous récupérons le contenu de plus de 200 millions de pages web que nous analysons grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle sémantique. Et donc, nous allons nous intéresser non pas à la présence de mots-clés dans ces textes-là, mais à la relation entre les mots et comment les mots en interagissant entre eux créent du contexte et créent du sens. Donc, en fait, l'objectif de cette intelligence artificielle sera de comprendre les textes à la manière d'un humain et à partir de cette compréhension-là, de créer effectivement une classification dans des catégories que ce soit des catégories que l'on appelle plutôt génériques, puisqu'ils sont basés sur la taxonomie IAB que l'on connaît tous, dans laquelle on va retrouver automobile, immobilier, beauté, etc. ou la création de segments sur mesure en fonction de différentes typologies de briefs. Donc en fait, dans notre base de données, vous allez retrouver d'un côté des profils d'utilisateurs, donc c'est une base user-based, dans laquelle vous allez retrouver plus de 50 millions de profils en France. Nous sommes présents néanmoins dans 8 pays et on peut effectivement mettre à disposition la data internationale également aussi, sur plus de 300 critères de qualification, donc plus de 300 segments génériques, avec une capacité effectivement d'en créer à souhait. Et du côté contextuel, nous avons une base de données de plus de 200 millions d'URL, pareil également aussi, qui est basée sur les mêmes langues et sur plus de 300 critères de qualification. Qu'est-ce que vous allez trouver dedans et à quoi vous pouvez vous attendre? D'un côté, vous allez trouver ces segments génériques dans lesquels nous avons des moments de vie, de la naissance, du mariage, etc., des centres d'intérêt et également aussi des intentions, comme l'achat d'un véhicule, l'achat d'une maison, le churn télécom ou le churn assurance. Vous avez également aussi une catégorie de segments que nous appelons événementiels, dans lesquels vous allez pouvoir trouver tout le marronnier commercial, donc les différents moments comme les soldes d'été, les soldes d'hiver, les différentes fêtes, comme la fête de Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, et des événements de type Jeux olympiques, le 15 de France, etc. Et à côté, vous pouvez toujours nous solliciter pour faire des segments custom dans lesquels on n'a vraiment, aucune limitation. Tout dépend du brief, tout dépend des besoins qu'on va avoir en face. On peut faire des segments custom qui soient basés sur l'univers d'une marque ou d'un annonceur, sur, ses concurrents, sur le nom des marques ou des produits, sur les besoins des consommateurs, ou sur tout autre sujet qui se relie à la problématique d'une campagne précise.
Nous avons à disposition, de nos clients 2 catalogues. Un catalogue, basé sur les cookies, un catalogue basé sur le cookieless que vous allez pouvoir retrouver, effectivement, ou que nous pouvons vous envoyer sur demande et dans lequel vous allez trouver effectivement le nom de chacun des deals avec son identifiant et un descriptif de ce que vous allez retrouver effectivement, sur quoi est basé ce deal et qu'est-ce que vous allez trouver comme contexte, à l'intérieur. Nous avons également aussi, toute la partie brand safety qui est disponible, donc 11 segments qui sont basés sur la taxonomie, IAB que vous connaissez déjà, donc dans lesquels on couvre effectivement tous les sujets, qui sont illicites ou illégaux ou problématiques pour toute marque. Et à côté, effectivement, quand nous créons des segments custom, nous pouvons rajouter une couche, de band suitability, c'est-à-dire des exclusions de contexte qui peuvent être problématiques pour une marque en particulier, alors qui restent, somme toute légaux et légitimes, mais qui pour une marque en particulier restent problématiques comme par exemple, je suis, Bouygues Télécom, je voudrais communiquer sur la 5G, mais je ne veux pas communiquer sur les contextes qui parlent de maladies liées à la 5G, puisqu'il y a toute une polémique autour de ce sujet-là. Hem Donc, comment ça fonctionne? Quel est le process en fait? Ça reste très simple. Il suffit juste d'envoyer un email à notre équipe, à l'équipe Activation, qui se charge de créer ce deal et de vous envoyer le deal ID ainsi que les informations, nécessaires pour l'activer et vous allez le retrouver dans votre DSP et pouvoir l'ajouter à votre line item directement. Donc, les informations, dont nous avons besoin, sont juste sur cette slide-là. Ça reste, somme toute très simple. Donc on a besoin de connaître soit les segments que vous souhaitez, puisque vous avez déjà, choisi, dans notre catalogue, ou les cibles qui vous intéressent, si vous avez besoin de segments sur mesure, ou en tout cas, peut-être d'idées, que l'on pourrait vous donner sur les typologies de segments, à créer sur ce type de cible. Le nom de votre DSP, le siège, le nom de l'acheteur et le début de la campagne et nous essayons de revenir, vers vous dans les 24 heures en général, sauf si effectivement ça tombe, sur des week-ends ou, sur des moments un peu plus chargés, mais en principe, on revient, vers vous assez rapidement. Donc globalement pour schématiser un petit peu tout ce qu'on disait tout à l'heure, le gros avantage effectivement comme le disait François, c'est le fait de pouvoir accéder à Security Deals à partir de n'importe quel DSP, d'avoir la capacité aussi, de les mettre à disposition à des partenaires comme des SSP, ou des éditeurs et effectivement d'être sur quelque chose qui est totalement automatisé. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'opérations. Vous recevez l'identifiant du deal et il suffit juste de le rajouter dans votre DSP et de pouvoir activer la campagne. Le gros avantage, chez nous, chez Weborama, c'est le fait que nous avons la main sur la base de données et que nous sommes en échange constant avec vous, pour savoir si la campagne se passe bien, est-ce qu'il y a des choses à améliorer et en fait, nous faisons ça tout au long de la campagne. Que ce soit parce que, effectivement les segments étaient, un peu trop vastes, un peu trop précis, parce qu'ils ont besoin de plus de volume ou il y a besoin de créer des segments supplémentaires. Ou parce qu'effectivement, nous voyons les bid requests et bid response qui passent et on peut vous conseiller sur notamment les prix d'achat ou sur, les stratégies de bidding. On est là pour vous accompagner aussi et faire en sorte qu'avec les golden deals, vous pourrez générer de bons résultats. Et l'avantage de la base de données Weborama, de sa volumétrie très importante, mais aussi de la précision avec laquelle elle est faite, c'est de pouvoir faire toutes les typologies de campagne, que ce soit du branding, de la considération, de la performance pure, de la génération de trafic. En fait, toutes les typologies de campagne sont, disponibles de notre côté. Alors puisqu'on a parlé, un petit peu de la curation au global et de quelques résultats, nous avons essayé de faire un petit résumé en fait, sur une slide des résultats obtenus en utilisant la technologie Golden Fish de Weborama. Alors la technologie cookie, tout le monde connaît et tout le monde sait à peu près les résultats qui sont obtenus sur le marché. Le contextuel est encore nouveau, donc on a voulu vous donner une vision, pour vous dire comment fonctionne cette data, cette nouvelle donnée qu'on teste, depuis peu de temps sur le marché. En ce qui nous concerne, ça fait 1 an et demi que l'on travaille avec Golden Fish sur le marché français. Les résultats obtenus restent extrêmement intéressants, que ce soit au niveau des CTR qui sont, légèrement au-dessus des moyennes pour le display et bien au-dessus pour le native advertising.
ou tout ce qui est in context, en tout cas, puisque le contexte prend une ampleur encore plus importante, que ce soit en termes de branding pur, en taux de visibilité qui est en général supérieur de 10 à 15% ou en taux de complétion qui est supérieur de 15 à 20%, et également aussi en performance, qui, elle, est très souvent largement en dessous des objectifs des clients, très, très proche du cookie, que ce soit un tout petit peu en dessous ou un tout petit peu au-dessus. Donc on obtient des résultats extrêmement intéressants. C'est le bon moment, comme disait François aussi, de tester puisque, les inventaires, cookieless et ID-less sont disponibles et ont beaucoup moins de concurrence, et ça permet effectivement d'être beaucoup plus agressif dans les stratégies d'achat, et aussi de trouver des inventaires complémentaires. Mais Golden Fish est disponible que le consentement soit présent ou pas, et son avantage, c'est effectivement de s'affranchir, des identifiants, c'est de s'affranchir de données personnelles, et donc effectivement de donner, accès à 100% du reach disponible via la curation, et de ne pas être limité par un identifiant, que ce soit cookie ou une autre typologie. Donc juste très rapidement, en résumé, quels sont les avantages de ces deals packagés? Bah, d'abord effectivement, comme disait François, les inventaires sont déjà agrégés. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher éditeur par éditeur, pour pouvoir construire, l'inventaire. De notre côté, nous faisons déjà ce travail préalable, et également nous rajoutons cette intelligence data par-dessus, que ce soit du cookie ou du cookieless, afin de vous permettre d'avoir exclusivement les bons inventaires avec les bonnes audiences au même endroit. La facilité d'activation, ça se fait extrêmement rapidement, et l'accès dans n'importe quel DSP du marché, et l'accompagnement que nous essayons de fournir à tous nos clients, de manière à pouvoir être avec vous et vous permettre de faire fonctionner ces golden deals. Ce qui est très important, c'est que les segments Weborama sont mis à jour toutes les 2 heures, donc ce qui vous donne la capacité, effectivement, de bénéficier d'une data constamment, de la data fraîche, mais également aussi, si vous nous demandez des modifications ou de nouveaux deals, c'est de les avoir à disposition assez rapidement. Donc voilà, en très rapidement, sur la partie plutôt pratique, pourquoi, venir, chercher les golden deals Weborama? Pourquoi les activer? Pourquoi bénéficier effectivement de tout ce savoir-faire que nous avons depuis, mis en place au service du marché depuis des années? N'hésitez pas, on est à votre disposition, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous sommes là avec François pour pouvoir vous apporter, des précisions. Merci beaucoup à vous deux. Alors, on va lancer le petit sondage, parce que Maggie, tu as enchaîné super Pardon. rapidement. Je n'ai pas laissé le temps du sondage. Donc, si vous cliquez dans la petite icône sondage en bas à droite, vous avez donc une question qui apparaît. Avez-vous déjà testé les Curated Deals? Oui, non. Vous ne pourrez voir la réponse en pourcentage que si vous votez. Désolé, ce n'est pas nous, c'est le système. On est à 50-50. Bon, ok. Plus de non que de oui. Eh bien, c'est formidable. On est ravis. Donc, c'est une jolie innovation. Merci beaucoup, François et toute l'équipe de Xandr pour cette belle collaboration. Et puis, bien sûr, maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, ça s'est stabilisé. 57% des répondants disent non et 43% des répondants disent oui à la question « Avez-vous déjà testé les Curated Deals ?» Est-ce que vous avez des questions? Bon, eh bien, vous êtes bien timides et silencieux ce matin. Pourtant, vous étiez nombreux et nombreuses. Merci infiniment d'avoir assisté à ce Morning Data. Le Morning Data, c'est tous les mercredis à chaque fin de mois. Pardon, je vais y arriver. Je vais mettre tous les mots dans le bon ordre. Je recommence. Comment on dit? Chaque dernier mercredi du mois. Chaque dernier mercredi du mois. Merci, Maggie. On vous embrasse fort et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. À très bientôt. Bonne journée tout le monde. Bonne journée à toutes et à tous. Merci, à bientôt. Merci.